Et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast Investir comme elle. Aujourd'hui, une journée exceptionnelle puisque nous sommes en duo avec Coco. Hello tout le monde! Alors, tout d'abord, on va vous faire une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, je suis Corinne, j'ai 43 ans encore pour quelques jours. Attention, je vais bientôt basculer sur 44. Ça. Et je suis entrepreneur donc depuis 2017 et également je suis investisseuse en immobilier et j'ai des investissements financiers aussi. Côté activité pro, donc j'ai orienté mes activités entrepreneuriales pour pouvoir travailler d'où je veux, puisqu'aujourd'hui je vous parle depuis Montréal. Et du coup, ça me permet d'être libre géographiquement et surtout de pouvoir vivre ma passion des voyages. Yes. Et moi, qui suis-je? Mélanie, donc 31 ans. Je suis lyonnaise et je suis aussi investisseuse dans l'immobilier depuis plusieurs années et également entrepreneur. J'ai aussi plusieurs sociétés commerciales, dont Investir comme elle avec ma Coco, le Réseau Soleil et le Mastermind Business Booster. Voilà pour mes activités. Et notre objectif, Coco, à travers ce podcast, quel est-il? Alors, c'est de vous inspirer et de vous ouvrir la voie de l'indépendance financière. Et surtout, et surtout, c'est de vous pousser à passer à l'action. On ne le dira jamais assez. Passer à l'action, c'est la clé de, je vais pas dire tout, mais presque tout. C'est la clé de la réussite. On en parlera dans le podcast. Yes. Et avant ça, avant de démarrer le podcast en duo aujourd'hui, je voulais vous parler du club Investir comme elle, donc qui est un abonnement mensuel ou annuel, comme un club de sport, sauf que c'est un club immobilier. Et quand vous rejoignez le club, vous allez pouvoir participer à des masterclass qui sont organisées par des experts de l'investissement immobilier pour monter en compétences. Et vous allez aussi pouvoir participer à ce qu'on appelle les coachings de groupe. Parce que dans l'immobilier, vous allez peut-être rencontrer des problématiques, très certainement, ça fait partie de chemin. Et l'idée, c'est de ne pas rester tout seul avec vos problématiques et de les exposer aux copains, aux copines qui ont le même schéma de pensée que vous et qui pourront eh bien, vous aider à sortir de ces problématiques. Voilà, donc tout ça, c'est le club. Et donc, je parlais de format abonnement. Donc, c'est soit 67 euros par mois, soit 497 euros par an. Voilà. Yes. Dans tous les cas, si vous voulez retrouver toutes les informations sur ce qu'on vient de vous dire, vous allez sur notre site internet, vous tapez www.comel.fr, Comel, C-O-M-E-L-S, Comel, Comels, on s'est jamais mis d'accord sur ça d'ailleurs. Et en parallèle, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, donc Investir Comel, COMELS, je reprécise, où on est présente quotidiennement, surtout Mémé en story qui adore ça. Et surtout, le dernier message qu'on a envie de vous donner avant de démarrer ce podcast, c'est que il ne faut surtout pas oublier de passer à l'action pour être libre Libre comme comme elle. Un jour, on y arrivera. Un jour, on y elle arrivera. encore. On va s'entraîner. Donc, aujourd'hui, avec ma Coco, nous avons décidé de faire un podcast sur un format duo, toutes les deux. Je crois on n'a jamais fait ça, en fait. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vrai, on innove. Dommage. On a déjà fait des lives, on a déjà fait souvent des interviews, plus d'une cinquantaine maintenant, Des même plus vidéos. des vidéos. Mais là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger. Donc, deux investisseuses, deux associés, deux entrepreneurs se rencontrent et on va répondre à pas mal de questions que vous nous posez très régulièrement sur les réseaux sociaux et dont quelques curiosités, quelques questions de curiosité que vous nous posez. Donc, bah, c'est avec plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions qui vous arrivent là dans le podcast, à nous les poser sur Insta, en MP. On se fera un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode duo. Voilà. Yes. Alors, Coco, depuis que tu es partie au Canada, puisque ça a été longtemps un secret quand même, je n'avais plus le droit de le dire, j'ai dû faire motus et bouche cousue pendant, je sais pas, au moins 7 mois. 2 ans. Oh, peut-être pas 2 ans quand même. Peut-être un an complet, au moins. Euh, Ouais, moi le projet, ça fait 2 ans hein, qu'il est dans les tuyaux, quoi. Peut-être. Donc, Donc je pense que ça fait plus longtemps que ça. Mais bon, oui, bref, merci.
Donc, du coup, c'était un projet d'expatriation pour Coco de partir au Canada. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé sur les réseaux sociaux. Et tout le monde sur les réseaux sociaux nous pose la question suivante, c'est, OK, mais Comel, comment ça se passe alors que vous bossez à distance? Est-ce que vous arrivez toujours à vous voir, à travailler, à discuter, etc. Donc, est-ce que tu peux répondre à cette question? C'était quand même la principale intéressée. Yes. Et ben les amis, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe très bien. Après, effectivement, c'était pas un projet qui s'est fait comme ça sur un coup de tête. C'était un projet qui était de longue date. Du coup, bah, en fait, ça nous a permis avec Mel de l'anticiper, d'en parler. Ensuite, on a fait des périodes de tests, c'est-à-dire que, en gros, avec Mel, on travaille le mardi et le jeudi. On travaille 2 jours sur Comet. Et en fait, bah, on avait un petit peu des inquiétudes l'une et l'autre, hein, bien sûr, ce qui est légitime, hein, de dire comment ça se passait, on va plus se voir, etc., la distance, plus le décalage horaire. Et du coup, on s'est dit, enfin, je t'ai proposé, d'ailleurs, je me souviens, je t'ai dit, bah, si tu veux, on fait un essai grandeur nature. Donc là, je vois Mel qui me dit, tu pars au Canada? Je dis, non, mais on va faire une simulation comme si j'étais au Canada. Du coup, pendant 2 semaines, on ne s'est pas vu physiquement, on est resté à distance. Et j'ai simulé que ben, le matin, quand Mel travaillait, eh ben, moi, j'étais censée dormir. Donc, en fait, je travaillais de mon côté, mais je ne lui envoyais rien. Je ne lui écrivais rien. Ce qui était très dur parce que je voyais les trucs s'accumuler sur nos mails ou sur nos WhatsApp. Et en fait, bah, je répondais pas. Ensuite, du coup, on se connectait ensemble donc sur l'après-midi. Hmm. Là, on pouvait échanger en Zoom, etc. Sachant qu'on a vraiment l'habitude quand même de travailler en Zoom très régulièrement. Et puis voilà, et ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, et on a fait aussi le test de. Avant, on se voyait 2 fois par semaine. Donc le mardi, c'était chez Mel et le jeudi, c'était chez moi. On est passé à une fois par semaine pour voir si aussi on arrivait à gérer en ne se voyant plus. On a testé aussi un moment de plus se voir pendant 2 semaines aussi, je crois. Et surtout, on a voulu identifier qu'est-ce qui coinçait. Quels Hmm. étaient les points de blocage, quels étaient les besoins, quelles étaient les éventuelles frustrations. Voilà. Donc tout ça, ça s'est préparé pendant un bon petit moment. Ouais, c'est quand même une sacrée épreuve dans le sens où en fait ça fait 3 ans qu'on entreprend de la même manière, on travaille de la même manière, donc en fait on avait mis des habitudes de travail en place. Et là, non seulement Coco me dit je me barre, mais en plus avec 6 heures de décalage. Parce que pour les auditeurs, quand même, le Canada, c'est bien de le rappeler, c'est à peu près 6 heures de décalage, c'est ça si je dis pas de bêtises. 6 heures de moins, c'est ça. 6 heures de moins. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'était la double difficulté. Donc, non seulement il fallait apprendre à bosser à distance, mais ensuite, en plus, à bosser avec des heures de décalage. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne se parlera pas du tout parce qu'il y en a une ou Qui l'autre qui dort, dort. Voilà. Donc, c'est c'est ce qu'on ça. appelle d'ailleurs plus communément la communication asynchrone. Asynchrone, exactement. D'ailleurs, c'est ce que prône Olivier Roland, qui travaille avec ses équipes. Enfin, je dis ça il y a quelques années, je pense que c'est encore le cas, mais à l'époque, quand je l'écoutais, et qui expliquait qu'en fait, la communication asynchrone permettait vraiment un gain de temps. Et j'écoutais ça d'une oreille en me disant, tiens, ok. Et finalement, ben, ce qu'on peut vous partager aujourd'hui, c'est que effectivement, on a fait le bilan, là, ça fait 2 mois et demi qu'on bosse comme ça. On est beaucoup plus efficace, encore plus efficace que ce qu'on était avant quand j'étais en France. Après, effectivement, je pense qu'on est assez bavarde et que tu as vite fait de prendre une demi-heure, 1 heure à parler de plein d'autres choses que de business et du coup, les tâches ont été réalisées moins efficacement, je pense. Parce que C'est forcément, ça. quand tu es toute seule devant ton ordi et t'as personne à qui parler, bah, tu es un peu une machine de guerre, quoi. Enfin, sauf si tu as la flemme de bosser, quoi. C'est ça. Et évidemment, il y a moins de pauses thé, papotage. Par contre, euh, assez rapidement, une fois que je suis arrivée ici, j'ai dit à Mel que je ressentais le besoin, parce on a des points qu'on fait très régulièrement, on appelle ça nos réunions casquette architecte, qu'on fait une fois par semaine le mardi, où on parle plutôt des projets structurants pour un peu sortir de l'opérationnel.
Et moi, j'ai dit à Mel à un moment, ouais, ok, d'accord, mais en fait, bon, on est quand même copines au départ. Et du coup, enfin, moi, faire que parler boulot, ça me va pas. Et du coup, on a rajouté un petit temps d'échange toutes les semaines où il y a pas d'ordre du jour, il n'y a rien et où on ne doit pas parler boulot. Bon, des fois, on parle un peu investissement quand même. Mais pour parler perso, voilà, pour garder ben, le lien en fait qu'on avait au départ. Mm. Je pense que c'est une bonne chose cette réunion. Alors moi au départ je savais pas trop comment on allait faire parce que je pense que je suis tellement mordue, tu sais, de taf en fait, hein. Au bout d'un moment, faut le dire, que je voyais pas trop comment on allait pouvoir en plein milieu de la journée se dire bon, et du coup t'as acheté des chaussettes ce week-end, ça s'est passé comment, tu vois? Et en fait ça marche bien. Je suis surprise et c'est cool. Je trouve que ça fonctionne bien. Euh, voilà. Je reviens sur la communication asynchrone dont on a parlé, parce que moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ce truc, je vois pas comment ça peut être efficace, parce que en fait, je m'étais dit, bah, si par exemple tu travailles avec des équipes, et que tu as une question, bah, tu vas chercher peut-être ta commerciale ou ta responsable administrative pour lui dire ah bah tiens, regarde, j'ai ce sujet-là, et tout de suite, tu as l'information, tu vois. Et je me disais, bah, c'est dans l'immédiateté, donc c'est plus rapide. Et je voyais pas en quoi, en fait, le travailler en mode asynchrone, ça allait apporter de l'efficacité, tu vois. Ouais. En fait, je pense que ça te force à travailler différemment, ça te rend plus autonome, parce que des fois, il y a peut-être des questions que moi, je te posais avant par flemme d'aller chercher parce que je savais que toi, tu avais la réponse, machin. Donc, du coup, ça nous permet d'être ouais, plus autonome. Et ben, si tu es bloqué sur un sujet, bah, tu le mets de côté et tu avances sur un autre. Et en fait, tu concentres toutes les questions que tu as. Et ensuite, tu envoies tout d'un coup. Et enfin, c'est comme traiter ses mails au fil de l'eau toute la journée ou traiter ses mails 2 fois par jour. Tu es beaucoup plus efficace si tu le fais 2 fois par jour. Bon, là, on fait une parenthèse organisation, Ouais, mais c'est structuration, important, je stratégie. pense que ça Mais peut oui, plaire. mais voilà, c'est ça. Et du coup, effectivement, le fait de euh, regrouper les mêmes choses à un moment, ben, en fait, ça te permet de gagner du temps quelque part. Et ça Hmm. t'empêche pas de bosser. Bon, après, par exemple, ce matin, Mémé, elle a voulu acheter un truc avec la carte bancaire, sauf que, en fait, c'est moi qui ai le petit SMS de validation. Bon, bah là, elle était coincée. Ok, bon. Ouais, là, Mais en c'est même chiant, temps, ça. ouais, mais en même temps, c'est chiant. Ben oui et non, parce que la prochaine fois que tu as un achat, tu le sauras. Donc, tu le Oui, feras à un moment où on est en connexion. ouais, c'est ça, C'est de exactement. l'apprentissage, c'est encore de la montée en compétence, quelque part. Ouais. Donc écoutez, ça fonctionne plutôt bien pour nous. On a gagné en efficacité et franchement, ça, c'est vraiment chouette. Et tout se passe bien, donc pourvu que ça dure. On disait aussi qu'une crainte, c'est que quand tu es associé et que tu te prends le chou, parce que ça arrive, hein, les copains, il faut pas se dire que tout est toujours tout rose. C'est pareil dans un couple ou avec des copains et des copines. C'était de se dire, bah, quand on se prend le chou et qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, comment on fait pour en parler? Parce qu'en fait, moi, j'aurais vite fait de me cacher en France et toi, tu auras vite fait de te cacher au Canada. Et du coup, c'est très facile de pas se voir et de pas en parler pour le coup. Il y a beaucoup d'arbres au Canada, je peux vraiment me cacher, ouais. Voilà, donc on s'était dit, mais comment on va faire? Et en fait, bah, je trouve que ça a fluidifié aussi notre manière de peut-être de communiquer. Il faut dire Oui. aussi qu'on s'était vraiment entraîné à bien communiquer bah, nos freins, nos peurs, nos frustrations, etc. ensemble. Et on s'est fait On coacher peut, aussi. voilà, j'allais dire, on s'est fait aussi accompagner, on s'est fait coacher par un coach business, mais enfin, qui fait la partie business, mais donc du coup sur tous les besoins des entrepreneurs. Et nous, il y avait ce besoin aussi de communication. Ensuite, en sachant qu'en plus, on n'a pas du tout la même manière de communiquer, on est complètement différent en termes de tempérament. Et du coup, bah, Fabien Maté nous a accompagnés là-dessus et ça nous a vraiment aidé avec des mises en situation ou même, enfin, il y a eu des moments où on a eu des désaccords qu'il a pu du coup bah, voir quasiment en live ou qu'on lui a relaté et on a pu les décortiquer pour voir comment on aurait pu faire différemment et voilà, et avoir quelque part le décodeur de l'une et l'autre pour eh ben, éviter que ça dégénère en fait, en gros. C'est surtout ça. C'est ça. Donc, en fait, là, le parallèle, il est intéressant. Donc, on est allé chercher un coach. Donc, nous aussi, on ne sait pas tout. On s'entoure de personnes qui nous accompagnent. Et bah, c'est comme dans l'investissement immobilier.
Nous, aujourd'hui, on propose aux femmes de monter en compétences grâce à nos formations, grâce à nos coachings. Eh ben, vous inquiétez pas, nous, on fait exactement pareil de notre côté sur d'autres thématiques, parce qu'après, l'investissement immobilier, j'estime qu'on a acquis quelques bases maintenant. Mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre bah, sur d'autres thématiques. Donc, ça s'arrête jamais, en fait. Ah bah Voilà. oui, complètement, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu parles investissement immobilier. C'est rigolo parce que tu as fait une story il y a quelques jours sur le taux d'endettement. Et alors, je fais une petite transition, mais on parle de coaching, d'accompagnement, etc. Mais c'est aussi le coach qui te permet en fait de lever des blocages. Voilà. Et je parle de taux d'endettement parce qu'il y a énormément de gens qui ont ce blocage. Et nous-mêmes, on l'a eu à un moment, hein. Et ce blocage, c'est de dire, OK, je suis à 35% de taux d'endettement. Le HCSF a dit 35% maximum, donc je suis bloqué. Je ne peux plus investir. Tu as quelque Mm. chose à répondre à ça, Mel? Oui, en fait, enfin, moi, ça me fait bondir au plafond ce frein parce que à chaque fois, les personnes qui me disent ça sur Instagram, hein, ça arrive très souvent. Hein, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écrivent en disant, mais moi, les filles, vous êtes, c'est trop cool ce que vous faites. J'ai trop envie de faire de l'investissement immobilier, mais moi, je suis bloquée. Et je leur dis, bah, pourquoi t'es bloquée en fait? Bah, parce que je suis à 35% d'endettement. Et Ok. donc, Et Et en fait, c'est là que tu te rends compte de la puissance du cerveau dans un sens comme dans l'autre. Notre cerveau, il est capable de nous créer des barrières dont on est nous-mêmes à l'intérieur pas capable en fait, de les voir. On n'est pas capable de les voir, en fait. Et du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui te dise, mais OK, le taux d'endettement à 35%, si c'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? Ah bah si c'était pas un problème, bah, je chercherais un bien rentable. Ah, ok. Et si tu cherchais un bien rentable maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Tu vois? Et là, les gens se disent, bah, en fait, j'ai jamais pensé à chercher un bien parce que je suis arrivée, selon moi, ou du moins selon ma barrière mentale, à ces 35%. Et du coup, je ne m'autorise plus, en fait, à aller chercher au-delà. ce qui est assez drôle parce que quelque part, l'homme est fait pour repousser les limites et pour repousser les barrières. Je pense notamment dans le niveau sportif, dans les découvertes scientifiques, la conquête de l'espace. Enfin voilà, on est toujours, on te dit c'est pas possible. Si si si, je vais y arriver quoi. Tu vois, tu sais c'est la phrase. Si tu penses qu'en fait t'es bloqué à 35%, tu as raison. Mais si tu penses que tu n'es pas bloqué à 35%, tu as aussi raison. Et en fait, je pense que tu disais effectivement c'est une histoire de mindset. C'est vraiment de faire un switch dans ton cerveau et de dire OK, quel chemin je choisis? Je choisis celui d'être bloqué, je m'arrête là, ou je choisis celui de ne pas être bloqué et dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant pour contourner le problème, pour repousser les limites? Et ça se fait dans tous les domaines, donc pourquoi pas l'immobilier? Mm. Pourquoi il y aurait ce couperet irrepoussable, je vais dire, je ne sais pas si ça existe ce mot, alors qu'il y a plein d'autres domaines où on repousse les limites chaque jour. Et ben, l'immobilier, c'est exactement pareil. Et on est deux preuves vivantes que on n'est pas du tout à 35%, les gars, mais on en est tellement loin. On est bien Ouais. plus que ça, on est à bien plus que ça. Et on continue d'investir. Donc voilà. Et d'ailleurs, Mel, tu peux peut-être partager aussi, parce que là, donc Mémé, elle est sur un projet de RP, donc elle retourne voir les banques. Et il y a quand même deux banques qui lui ont sorti deux taux d'endettement. Alors, des fois, tu as quelques pourcents d'écart, mais là, enfin, ton histoire, elle est quand même dingue. Ouais, c'est clair. Hein, franchement, c'est incroyable. Je vais vous raconter. En gros, donc je suis sur mon projet de résidence principale. Cool! Trop contente. Donc je me dis, bon, j'espère que ça va bien se passer avec le patrimoine qu'on a acquis, parce que bah, on a un beau patrimoine maintenant, à peu près 2 millions d'euros de patrimoine brut. Je dis bien brut parce que ça ne m'appartient pas, je rembourse des crédits tous les mois. Euh, et en fait, je suis partie plutôt confiante, j'avoue. Je me suis dit, bah, je pense que ça va être super bien accueilli. Voilà, et puis en plus, par ailleurs, mon conjoint, lui, il est en CDI, bien installé, puis moi, je suis entrepreneur, tout se passe bien, enfin bref, voilà. Et du coup, je suis allée voir cette première banque. Enfin, on a eu un premier contact avec bon, la banque postale, hein, pour pas la citer. C'est important de la citer, je pense, dans l'anecdote. Désolée. Euh, Allez, petit taquet. on nous a dit, bah, écoutez, je comprends votre profil. Déjà, il faut le comprendre, hein, le profil.
Mais par contre, vous avez beaucoup trop de revenus locatifs pour qu'on puisse vous suivre sur votre projet de résidence principale. Et là, moi, quand j'entends ça, je me dis, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? Vous avez trop de revenus locatifs. Voilà, c'est ça, vous avez trop de revenus locatifs. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que visiblement, ça allume pas mal de boutons rouges dans cette banque d'avoir des revenus locatifs. Je parle bien de revenus locatifs parce qu'elle m'a dit, si vous aviez ce même revenu et que c'était un revenu issu peut-être de société ou d'un CDI, d'un salaire, eh bien, on n'aurait pas cette problématique. Je dis, ah, d'accord. Donc, en gros, c'est bien le revenu locatif qui posait problème. Et en plus de ça, elle me dit, en plus de ça, donc déjà, on ne vous suivra pas parce que vous êtes trop un profil à risque, alors qu'on est bénéficiaire sur tous les projets immobiliers, hein. Mais bon, bref, vous sentez l'agacement. Euh, et en plus de ça, vous êtes à 58% d'endettement, alors c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'était le premier rendez-vous bancaire. Donc là, moi, quand j'entends ça, je me dis, ok, ça y est, maintenant, il va falloir se retransformer en guerrière pour aller chercher un crédit de résidence principale, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, et du coup, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Et là, on a fait un deuxième rendez-vous avec un banquier qui nous a, pour le coup, déjà accompagnés sur un projet immobilier. Et on est sorti du rendez-vous, et là, on s'est dit, je sais pas, il doit y avoir deux mondes parallèles chez les banquiers. Au moins. Ouais, au moins. Puisque le banquier nous a dit, oh bah oui, bah, il n'y a pas de souci, de toute façon, avec tous les revenus locatifs que vous avez, il n'y a pas de problème. Même si vous gagnez pas d'argent, comment dire, même si vous n'aviez pas de salaire, on aurait pu vous suivre avec les revenus locatifs que vous avez. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Et en plus de ça, soit dit en passant, hein, en plus de ça, vous êtes que à 33% d'endettement, donc c'est largement dans les clous. Et là, moi, je t'ai posé la question, je me souviens quand tu m'as dit ça, je dis, mais en intégrant ton projet de RP? Oui, oui. Je dis, mais comment Donc, tu passes de 33 à 58? Les gars, c'est quoi vos règles de calcul? voilà, en fait, c'est ça la moralité. Enfin, ce que j'ai compris, moi, avec les années, c'est que cette métrique, moi, je l'ai complètement enlevée de ma tête. Mais vraiment, tu vois. Il y a même parfois des puristes qui viennent me voir en me disant, oui, non, mais du coup, comment tu calcules ton taux d'endettement, ton taux d'usure? Alors moi, il faut savoir, je suis pas du tout matheuse comme personne, déjà, premièrement. Et en plus, vu que je sais que ça a aucun intérêt, si tu veux, je ne m'amuse jamais à calculer ce genre de truc. Euh, bon, après, si ça vous fait plaisir de faire un tableau Excel et de faire le calcul, pourquoi pas, tu vois. Mais en tout cas, auprès des banques, pour avoir fait beaucoup de banques aujourd'hui, je peux le dire, bah, en fait, les calculs sont tellement différents entre deux banques différentes, entre deux agences différentes, et je vais même pousser le truc entre deux banquiers différents au sein d'une même agence. Et oui, c'est Faut lâcher le ça. truc, quoi. Et puis, il faut savoir que ben, les 35%, c'est quand tu es en nom propre. Que effectivement, chaque banque a sa méthode de calcul. Alors, moi, il y a une banque qui me dit non, non, on calcule tous pareil. Je dis, bah, alors pourquoi vous n'avez pas le même résultat à la fin, quoi, tu vois. Il y a certaines banques qui pratiquent encore le calcul différentiel, qui est plus avantageux que l'autre calcul. Il faut savoir aussi qu'il y a des dérogations dans les banques. Ah, je vais faire une belle petite parenthèse. Ouvrez vos oreilles. Il y a des dérogations qui existent. En gros, sur 100% des dossiers de demande de financement, il y a 80% qui doivent respecter ce taux de 35%, mais il y a 20% de dossiers où les banques ont le droit autour des 20%. Après, les banques, des fois, c'est 30, c'est 10, ça dépend des dossiers. Ça dépend aussi de où ils en sont dans l'année. Et ça dépend du nombre de dossiers qu'ils ont déjà financés depuis le début de l'année, s'ils ont atteint leurs objectifs ou pas. D'accord? Mais ça fait beaucoup de si, hein. Et si on est au mois d'août ou au mois de décembre aussi. Voilà. C'est Donc, clair. 20% de dérogatoire. Et sur ces 20% de dérogatoire, il y en a 80% pour de la RP, résidence principale, et 20% pour l'investissement locatif. Donc, à un moment, le but du jeu, c'est de dire comment je fais pour être dans les 20% des 20%. Ça, en nom propre. Ensuite, en société, et là, je peux parler du bien que j'ai fait financer en début d'année, début 2024, où il y a des banques qui m'ont dit, bah pareil, taux d'endettement 55, 58, 60, voilà. Donc non, ça passe pas. Et puis j'ai d'autres banques qui m'ont dit, ah mais vous investissez en SCI? Bah oui, mais j'ai présenté le même dossier à tout le monde, hein. Ah non, mais en SCI, le taux d'endettement, on s'en fiche. Et là, tu fais, what?
Alors attends, la banque d'avant, elle vient de me dire non. Et là, l'autre, elle me dit oui. Pour le même dossier, hein, je présente le même business plan, etc. Juste parce qu'en fait, certaines banques, même si tu investis en SCI, vont te dire, je vais quand même chercher le taux d'endettement. Et d'autres banques vont dire, bah non, vous êtes en SCI, vous êtes en société, donc bah, on est en projet pro et il n'y a pas ce taux d'endettement. Voilà, donc c'est pour vous dire, en fait, on pourrait en raconter pendant des heures, mais en fait, c'est pour vous dire vraiment de vous ouvrir complètement les chakras et à un moment de se dire, OK, je veux investir et je veux trouver mon financement. Donc, je trouve un bien rentable et ensuite, je vais voir les banques et je prends mon bâton de pèlerin et je vais voir plusieurs banques et je ne m'arrête pas à trois banques. En début d'année, enfin fin de l'année dernière, début 2024, j'étais à cheval en plus sur l'année. Donc, ça, c'était à la fois pas intéressant fin décembre parce que bah, tout le monde avait déjà rempli ses objectifs, donc il ne voulait plus financer. Et finalement, début janvier, hop, toutes les vannes sont ouvertes. Mais en tout cas, moi, j'ai vu, je crois, 15, 17 banques, je ne sais plus exactement. Les cinq premières réponses que j'ai eues, c'est cinq refus. Si je m'étais arrêtée aux trois premiers, fin de l'histoire. Je n'aurais pas acheté mon bien. Donc après, à un moment, c'est vraiment soit avec soi-même, hein, se dire, je m'en fous. Tant que j'ai pas mon financement, j'y vais, je continue. Et je trouve un moyen. Je demande à mon banquier, OK, là, vous voulez pas me financer, qu'est-ce qui pêche dans mon dossier? Comment est-ce que je pourrais être financé? Quel autre montage je pourrais faire? Est-ce que je pourrais m'associer? Est-ce que voilà, enfin, il y a plein de trucs pour dire si je veux ce pépouin de projet, et ben je me donne les moyens de l'avoir. Ouais, c'est ça. Merci Coco pour cet élan de motivation. J'espère que vous êtes bien boosté là par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire. Pour continuer sur la dynamique, alors non pas de financement, mais plutôt la dynamique immobilière en général, euh, on a aussi pas mal de personnes qui nous disent, mais de toute façon, moi, je suis un peu tout seul dans mon délire. Et moi-même, j'ai du mal à y croire parce que je regarde peut-être des gens sur Internet et je me dis, ah, est-ce qu'ils vendent pas n'importe quoi? Est-ce qu'ils racontent pas n'importe quoi? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger sur Internet, tu racontes un petit peu ce que tu veux. Et du coup, bah, je suis toute seule en fait et je connais ni des investisseurs, ni des entrepreneurs. Donc, j'ai personne avec qui parler. Et en fait, j'ai personne qui pourra me mentorer, répondre à mes questions. Enfin, voilà, c'est hyper difficile. Et je pense que c'est important qu'on se le rappelle, Coco, que un des game changers dans notre parcours, ça a été bah, notre entourage. Et je pense que ça l'est toujours. Euh, et que l'entourage, bah, c'est pas en restant devant son ordinateur ou devant son téléphone portable en scrollant que ça va venir, quoi. C'est Ça ça. veut Et dire, vas-y. d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. On parlait de banquier aussi. Le banquier, c'est du réseau. Comme tu dis, là, ton projet, bah, c'est un banquier qui t'a déjà financé un autre projet. Donc, en fait, plus tu crées ton réseau, plus tu as de possibilités et plus demain, tu auras de chances et d'opportunités d'arriver à faire avancer tes projets. Maintenant, effectivement, quand tu es au début, au balbutiement et que tu veux commencer à investir dans l'immobilier, eh ben, comment tu fais pour créer ton réseau? Bah, en fait, quand tu démarres de zéro, faut sortir de chez toi, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Et nous, d'ailleurs, dans ce sens, pour aider en fait les personnes à réseauter, parce qu'on sait que c'est pas forcément évident, on a créé les ambassadrices de région. C'est un concept absolument incroyable, vous allez voir. C'est que avec Coco, on a l'habitude d'organiser des événements à Lyon, qui sont des IMO After Work, justement pour aider toutes les personnes à se rencontrer et à réseauter plus facilement. Ça te donne une bonne excuse, si tu veux, de sortir de chez toi. T'es pas obligé nécessairement de prendre ton téléphone et de faire la démarche, tu sais, d'aller inviter quelqu'un, d'aller déjeuner toute seule avec quelqu'un. Non, c'est juste, tu t'inscris sur un événement déjà existant et tu sais déjà que la thématique, c'est l'immobilier. Donc, c'est quand même confort. Et après, bah, juste l'effort, c'est de venir et de parler. Voilà. Ce qui est Ça quand peut même, être un effort. Ça peut être un effort. ce qui est quand même un effort. Et je sais. Mais néanmoins, c'est quand même plus facile que de prendre ton téléphone, d'appeler ton banquier et de dire, bon, bah, monsieur Untel, venez, on va déjeuner, quoi. Enfin, là, Ouais. faut vraiment être habitué. Et alors, je pense que ceux qui nous connaissent savent que nous n'avons pas du tout le même profil, Mémé et moi, que Mémé est extravertie et moi je suis introvertie. Donc Mémé, elle a aucun problème à aller voir les gens, à parler à la terre entière, à passer des heures avec les gens et ça la nourrit.
moi, ça me fatigue en fait d'être au contact des gens trop longtemps. Je me ressource en étant seule. J'ai besoin d'être seule par moment. Et ça me demande de l'effort et de l'énergie d'aller parler aux gens. Donc, pour ceux qui se reconnaissent dans mon profil, et il y en a, euh, l'astuce, une des astuces, c'est au lieu de se focaliser sur le moment qui va être difficile, de se dire, oh là là, je vais aller dans un endroit, je connais personne, va falloir que je parle aux gens. Si ça se trouve, personne va me parler. Du coup, je vais rester dans mon coin au buffet. Moi, j'ai déjà fait ça, hein, sur des gros événements il y a quelques années, pas en IMO, mais dans mon ancienne vie de salarié, où j'allais dans des grosses réunions et en fait, j'essayais de me donner une contenance en m'agrippant quasiment au buffet parce que en fait, j'étais terrorisée et incapable d'aller parler aux gens. Et je me disais, déjà, j'ai rien d'intéressant à dire. Et en plus, c'est tout des directeurs de société, directeurs services généraux, etc. Donc des gens qui ont 40 50 ans. Moi, j'étais petite jeune, j'avais, je sais pas, 25 30 ans. Ça me faisait peur. Bref, donc, un des game changers, à un moment, c'est de se dire, OK, plutôt que se fixer sur ce moment qui va être désagréable, tu regardes plus loin et tu te focuses sur ton objectif. C'est quoi mon objectif? Pourquoi en fait je suis obligée d'en passer par faire du réseau? C'est parce que je veux investir dans l'immobilier. OK. Et pourquoi est-ce que je veux investir dans l'immobilier? Et ça, on va plus loin. C'est pour faire telle et telle et telle chose. Pas pour gagner de l'argent, ça, c'est pas une motivation profonde, mais tu gagnes de l'argent pour faire quoi? D'accord? Et quand à un moment, tu as un doute, comment... Moi, ça m'arrive, genre une demi-heure avant l'événement, ah, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie. Et ben au lieu de me focuser là-dessus, je me focus sur, OK, ce voyage à tel endroit, ce projet à tel endroit. Et là, tu es dans du positif et dans des motivations profondes, et ben de te dire, OK, si je veux ce truc-là, et ben je suis obligée d'en passer par là. Donc, j'y vais. Je me bouge le cul, je ne me botte les fesses, je n'ai pas le choix. Mais voilà, de se focuser plus sur un truc positif, ça peut Mm. aider. C'est ça. Donc, peu importe que vous ayez la personnalité de Coco qui se rapproche de celle de Coco ou de la mienne, de toute façon, le résultat est le même et le conseil est le même. Il faut réseauter. C'est très important. Et donc, on organise très régulièrement des after-work. Et maintenant, on n'est plus toute seule à le faire, puisqu'on a des ambassadrices qui le font elles aussi partout en France. On a plein de villes qui sont représentées. On a Annecy, Annemasse, on a Dijon, on a Paris, intramuros, extramuros, on a Bordeaux, on a... qu'est-ce que j'oublie? Il y en a d'autres, j'en oublie plein. Je crois qu'on a 14 ou 15 villes représentées. Et effectivement, régulièrement, on me disait ah, mais vous faites des IMO After Work, mais vous en faites qu'à Lyon, c'est dommage, j'aimerais bien participer, mais c'est trop loin pour moi. Et on était frustrés de ne pas pouvoir répondre à la demande de tout le monde. En même temps, on ne peut pas être à 15 endroits en même temps. On peut pas, on n'a pas le don d'ubiquité de pouvoir se diviser de partout. Et du coup, effectivement, ben, on a mis en place ce programme d'ambassadrice qui est top parce que ben, ça nous permet de déployer quelque part des IMO After Work dans toute la France et donc que chacun puisse se rapprocher d'une ville et puisse ben, réseauter avec d'autres personnes, avec d'autres nanas. Il y a des mecs aussi, parce que encore ça, on nous pose tout le temps la question, est-ce que c'est ouvert aux hommes? Oui, c'est ouvert à tout le monde. On n'est absolument pas sectaire, on n'est pas féministe, c'est ouvert à tout le monde. C'est des événements pour tous. Et voilà, et ça permet de réseauter avec d'autres personnes qui ont le même mindset en toute bienveillance. On privilégie des petits événements pour que justement tu puisses parler à tout le monde. Donc 5, 10, 15, allez, 20 personnes. Voilà, pour que ça puisse vraiment ben, être bénéfique. Ok. Donc, n'oublie pas, si tu veux toutes les informations sur nos événements, tu vas sur le groupe Facebook qui s'appelle Investir comme elle-rencontre IMO. Et sur ce groupe, tu vas dans l'onglet événements et tu as tous les événements de France et tu peux t'inscrire à tous les événements de France si ça t'amuse. Si tu veux. Voilà. Ah, ça pourrait être un challenge, ça. On met au défi une personne d'arriver à faire tous les IMO After Work. Elle pourra pas parce qu'il y en a qui sont à la même date à deux villes à l'autre bout de la France. Donc, c'est pas Ouais. possible. Euh, ok, donc on referme cette parenthèse sur le réseautage et ce que je vous propose, c'est de parler d'une actualité. Je crois que Coco, tu as eu un changement de locataire. Est-ce que tu voulais nous en parler?
Yes, alors ce qui est rigolo, c'est que moi, on me demande pas trop en fait comment ça se passe le boulot avec toi. C'est rigolo. Moi, on me demande en fait comment ça se passe pour tes business en France. Et ouais. Mais comment tu fais pour gérer tout à distance? Bah, en fait, c'est pareil, encore une fois, ça a été de la préparation, ça a été de l'anticipation, ça a été des choix de business aussi, ça a été des choix à un moment de... Parce que moi, pour juste resituer, il y a quelques années, j'étais maître d'œuvre, assistant de maîtrise d'ouvrage, contractant général, je gérais des chantiers, enfin, je pilotais plutôt des équipes qui géraient des chantiers. Mais j'aimais bien encore être sur le chantier, j'aimais bien ça. J'avais, je veux ma liberté géographique. Encore une fois, l'objectif lointain, ma situation actuelle. Ok, bah en fait, ça ne matche pas ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai fait des choix en fait de arrêter certaines activités, en reprendre d'autres. Je ne dis pas que ça a été simple, mais au moins, bah, du coup, maintenant, j'ai cette liberté géographique. Et du coup, ça m'a appris à vraiment gérer tout à distance. Et donc là, en l'occurrence, effectivement, j'ai un départ de locataire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que cet été, comme j'ai pas mal de colocs, j'ai géré toutes les rotations. Donc ça, je me suis débrouillée pour gérer toutes les rotations avant de partir. Donc ça, c'est assez facile. Néanmoins, j'ai aussi envoyé un petit message. En fait, j'ai un groupe WhatsApp par colocation. Et j'ai mis un petit message déjà en prévenant, bien sûr, tout le monde que je partais au Canada, donc que les gens ne s'étonnent pas et qu'ils me contactent plutôt par WhatsApp, que c'était plus pratique et qu'il y avait un décalage horaire. Donc ça, tout le monde l'a très bien accueilli. Tout le monde m'a dit bon voyage. Voilà. Et après, c'était de dire, bah, j'ai posé la question, en fait, tout simplement, est-ce qu'il y a des gens qui, potentiellement, ont envie de partir, ont un projet de partir dans les mois qui viennent? Une colocation, d'ailleurs, où j'avais aucun départ. Sur l'été, j'ai eu zéro rotation, ce qui est cool. Et j'ai un locataire qui m'a dit, ben oui, moi, je pense partir fin d'année. Je dis, bon, ok, fin d'année, décembre, déjà, c'est pas la meilleure période pour partir, et en plus, je ne serai pas là. Ok, du coup, ben, anticipation, organisation. J'ai mis un petit message pour prévenir donc bah non, c'est pas ça, c'est que en fait, lui, il avait répondu sur le groupe, donc tout le monde l'a vu. Et j'ai une de mes colocataires qui spontanément m'a mis un petit message. Je sais plus, elle m'avait écrit pour un truc, et puis elle me dit, ah, mais je connais quelqu'un qui serait peut-être intéressé pour reprendre la place. Est-ce que ça vous intéresse? Ah oui, si le profil convient, bien sûr. Du coup, elle m'a donné les coordonnées. Je l'ai contacté cette semaine. J'ai eu un échange avec lui. Donc, du coup, le profil match en termes bon, c'est un salarié en CDI qui cherche pour une durée assez longue. Donc, ça match. En termes de date, je lui ai donné la dispo. Ça marche aussi. Lui, actuellement, il est du coup dans une colocation, mais il souhaite en partir. OK. Euh, et du coup, ben, moi, ça m'arrange. Parce que quelque part, je n'ai même pas à mettre d'annonce. Si le profil convient, encore une fois, mais là, le profil convient. J'ai contacté le locataire actuel. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez organiser une visite? Lui, il me dit, oui, pas de souci. Donc, il visite semaine prochaine. J'ai donné les contacts l'un de l'autre. Il voit, il visite, il m'envoie le dossier. Et si ça va au bout, et ça aussi, c'est important, par contre, si ça va au bout, moi, je vais remercier la colocataire qui m'a donné cette info au départ. Donc, je vais lui faire un petit cadeau. Je vais voir un petit peu. Ça m'est déjà arrivé sur une autre coloc et en fait, on offre un mois de charge, par exemple. Ça peut être intéressant. Voilà. Et le locataire, je peux te dire qu'il t'en souvient et qu'il peut être très motivé après à retrouver un autre colocataire. Trop bien. Donc ouais, petite anecdote pour te dire que tu peux aussi gérer tes business à distance avec de l'organisation, de la C'est prévention. ça. Ouais. Oui. Ça demande plus d'anticipation et plus d'organisation. Mais par contre, le gros avantage, c'est que il y a certaines de nos colocations qui sont sur Lyon et on avait la fâcheuse tendance à y passer en se disant ouais, c'est pas loin, j'y vais, je m'en occupe moi. Mais du coup, ça prend du temps. Et que ben là, comme je suis à, je dis 6 000 ou 8 000, je sais pas trop, kilomètres, en fait, je n'ai pas d'autre choix. Donc, je suis obligée de trouver des solutions de déléguer. Et bah, finalement, j'y passe moins de temps encore. Hmm. Et oui, quand tu es sous la contrainte, t'as pas le choix, tu as brûlé tes bateaux, quoi, donc tu peux pas reculer. C'est ça. Bon, tu nous parles de cadeaux de forfait de charge, mais on peut aussi parler de cadeaux de Noël, puisqu'on se rapproche gentiment du 1er décembre. D'ailleurs, bientôt, on va ouvrir le calendrier de l'Avent, c'est génial, j'adore le chocolat. Euh, du coup, on voulait quand même vous dire que c'est
important de se souvenir des personnes avec qui on a bossé bah, toute l'année. Donc là, je parle plutôt des partenaires. Là, je ne parle pas des cadeaux de Noël que vous allez offrir à votre famille, que je vous recommande également, chaleureusement. Mais en tout cas, de bien penser aux partenaires qui vous ont soutenu sur vos projets. Et d'ailleurs, au passage, vous n'êtes pas du tout obligé d'attendre Noël pour offrir des cadeaux, surprises, remerciements aux personnes avec qui vous bossez. Personnellement, à chaque fois qu'un banquier ou un notaire m'accompagne sur un projet, j'offre toujours un cadeau. Ça peut être une bonne bouteille de vin, ça peut être une bouteille de champagne, ça peut être... J'avais même fait à un moment une clerc de notaire qui m'avait sauvé mon projet. Je lui avais offert, je sais plus comment ça s'appelle, en fait, tu mets l'adresse email, l'adresse postale de la personne et tu envoies un carton et la personne, elle ouvre le carton et tu as des confettis et des confettis et des ballons qui sortent et à l'intérieur, tu as une bouteille ou une gourmandise. Bon, alors je pense qu'elle a dû me détester pour les confettis, Ah, les confettis, ouais. mais en tout cas, ça a le même effet Les de surprise. boîtes de chocolat, des... Enfin, Voilà, juste un petit truc, une petite pensée parce que bah, on est tous à fond dans nos tafs et ça fait toujours plaisir d'avoir une attention. Et ne vous dites pas, ouais, mais ça fait lèche-cul. Ouais, on s'en fout de ça. non. En fait, les Moi, gens, la dernière banquière, je lui avais offert. J'étais passée à la boulangerie, en fait, parce que j'étais allée la voir en physique, et du coup, on devait finir de signer des trucs, et j'avais acheté. Alors, j'avais acheté pour elle et la courtière, mais la courtière, elle n'était pas là, donc en fait, je sais pas si elle lui a donné au final ou pas. Mais j'avais acheté, je crois, des oreillettes ou des bugnes, enfin, c'est lyonnais, ça, des espèces de petits beignets sympas. Enfin, voilà. Mais comme tu dis, c'est l'attention. ouais. Donc voilà, donc petit rappel, on est fin novembre, donc c'est important qu'on se le dise. Donc si vous voulez faire des petits cadeaux à vos partenaires, pensez-y. Voilà. Yes. Alors là, pour le coup, on va changer du tout au tout. Il nous reste deux sujets à aborder, qui sont plutôt des sujets qui sont liés à investir comme elle. Donc, on nous a posé la question, c'est pas la première fois, Hmm. mais on nous a posé la question un peu plus clairement là, ces dernières semaines. Euh, Comment dire? En fait, c'est une jeune fille qui est investisseuse dans l'immobilier, qui se pose plein de questions pour la suite de son aventure personnelle. Donc, elle a déjà des bonnes bases dans l'investissement immobilier. Et elle se disait, bon, les filles, est-ce que vous pouvez m'aider, mais sur un point précis? C'est-à-dire, je ne souhaite pas rentrer dans un programme d'accompagnement qui va durer 12 mois. C'est pas ça qui est mon besoin actuellement. Mon besoin, c'est plus un coaching flash, du coup, sur une heure et demie, pour que vous puissiez m'aider à analyser ma situation et à ensuite peut-être dépeindre un plan d'action, enfin poser un plan d'action en fait, pour m'aider à aller chercher mes investissements suivants. Voilà. Et donc avec Coco, on a réfléchi et on s'est dit, bah, pourquoi pas proposer ça à quelques personnes. Alors bien sûr, vous savez bien que le coaching individuel, c'est quelque chose qui, bah, comme son nom l'indique, est individualisé, personnalisé, donc ça prend du temps. Et on Hmm. a décidé avec Coco d'ouvrir deux places pour commencer. Voilà. De vous proposer deux places. Alors déjà, comme ça nous permet de voir si ça vous intéresse ou pas, concrètement. Parce que si personne ne candidate, eh ben, on ne fera pas les coachings flash. Mais en tout cas, si vous écoutez ce podcast et que vous vous dites, OK, putain, ça m'aiderait beaucoup là dans ma situation parce que je me pose 1000 questions et j'arrive plus à avancer, eh bien, ça sera un plaisir de vous accompagner pendant 1h30. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter directement par email, par exemple, ou sur Insta. Et ensuite, on vous expliquera comment ça se passe. Voilà. Est-ce que Coco, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non. T'as tout dit, j'ai rien à dire. Voilà, je précise aussi que les coachings flash se feront avec nous deux. Ça veut dire que on a deux, comme Coco l'a expliqué au début du podcast, on a deux personnalités qui sont extrêmement différentes. Donc, ça veut dire qu'on a aussi deux points de vue, deux paires de lunettes qui sont extrêmement différentes. Enfin, toi, tu portes pas de lunettes, moi, j'en porte. Mais en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir un bilan par deux personnes qui sont différentes. Voilà. Yes. Donc, Alors, si ça vous dit, écrivez-nous, envoyez-nous un pigeon voyageur, je ne sais pas, contactez-nous.
et on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Et enfin, le dernier sujet, ça concerne un sujet qui, pour le coup, est plus d'actualité. D'accord? Ça veut dire que c'est la fin d'année. Et la fin d'année, c'est un C'est mon moment. anniversaire dans pas Alors longtemps. oui, c'est l'anniversaire de Coco, le 22, mais c'est pas ça que je voulais dire. La fin d'année, c'est souvent un moment où on a envie de se poser, il fait un peu plus froid, on commence à rentrer dans les journées plus courtes, et du coup, on a envie d'être un peu plus cocoon, et on a aussi envie de rentrer plus en introspection. C'est totalement normal. Et je pense que c'est le bon moment pour faire le bilan. Carrément. Je suis d'accord. Enfin, moi, j'ai ressenti un peu la même chose, mais je t'en ai parlé d'ailleurs en off, où je disais, Tain, il y a des choses qui se profilent pour l'année prochaine, des idées, que ce soit business, que ce soit voyage, que ce soit... Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Et je ressentais le besoin à un moment de mettre... Après, je pense que c'est aussi parce qu'on a l'habitude de faire la mind map et le vision board régulièrement. Donc, du coup, maintenant, c'est ancré. Mais envie de se poser pour mettre à plat les choses. Peut-être faire aussi un petit bilan un peu de ce qu'on a fait cette année et puis dire, OK, l'année prochaine, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, pour l'année prochaine et puis les années à venir? Hmm. En fait, je trouve que si tu prends pas ce moment pour faire le bilan, eh ben, en gros, tu te fais happer par les fêtes de fin d'année. Après, tu te Ouais. fais happer par c'est le nouvel an. Et ensuite, bah, Boum. ça y est, t'es boum dans la nouvelle année. Et janvier, il faut y aller, il faut bosser, il faut machin. Et en fait, t'es complètement passé à côté de ce moment de je lève la tête, je suis fière du chemin parcouru. Est-ce que j'ai pu accomplir tous les rêves et tous les projets que j'avais envie de faire, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque, tu vois? Et, et donc, pour ça, avec Coco, en fait, ça fait des années qu'on fait un atelier qui s'appelle l'atelier Mind Map. Je précise que avant de le faire, en fait, pour nos membres et pour bah, notre communauté, on le faisait pour nous. Et d'ailleurs, on le fait toujours pour nous. Moi, c'est toujours un exercice que je fais chaque année. J'adore. Et, et en fait, c'est vraiment pendant 1 heure et demie, voire 2 heures, tu te penches sur, OK, où est-ce que j'en suis, mais dans toutes les thématiques de ma vie. Et là, je sors vraiment de l'aspect business, hein. C'est pas que business. Ah Une, non. une mind map, c'est une carte mentale de tes objectifs courts, moyen, long terme sur différentes thématiques de ta vie. Donc ça peut être la famille, ça peut être les expériences, le voyage, ça peut être le sport, ça peut être le business, ça peut être l'immobilier. Voilà. Et donc, cette année, le mardi 10 décembre, on organise, comme chaque année, pour tous nos membres et pour tous nos non-membres, donc toutes les personnes qui sont en fait qui font partie de notre communauté Investir comme elles, eh bien l'atelier. Et en fait, vous n'avez pas d'autre possibilité parce que quand vous vous inscrivez, vous bloquez un créneau de 2 heures et vous faites l'exercice. On vous demande d'arriver avec une feuille blanche, des stylos, Même plusieurs. voilà, même plusieurs feuilles blanches et plusieurs stylos. Et on vous demande de vous concentrer sur vos objectifs. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, surtout si vous ne l'avez jamais fait, hein. Au départ, c'est un peu challengeant, j'avoue. C'est vrai. Mais après, tu te rends compte que à force de faire l'exercice, tu deviens de plus en plus précis dans tes objectifs. Et je trouve que quand tu fais ton bilan, après, ça fait du bien de te dire, ah bah tiens, j'avais projeté de faire ça en 2024, en 2025 par exemple, et vous arrivez à fin 2025 et vous vous dites, putain, je l'ai fait. Ouais. Et aussi, je trouve que euh, chaque année, moi, je trouve que ça va de plus en plus vite, en fait. Tu es plus efficace dans comment tu fais ta mind map parce que bah, en fait, je pense que c'est comme tout, ça se travaille et que du coup, bah, tu arrives à mieux identifier tes besoins, tes envies, tes rêves, tes projets et à mieux les traduire aussi en des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalistes, qui sont chiffrés, et pas des trucs un peu flous, parce que plus c'est flou, plus tu as de chances de pas y aller en fait. Donc, ouais, je pense qu'avec les années, ça permet vraiment d'être de plus en plus ouais, précis et efficace. Et je précise, c'est ce que j'ai dit ce matin dans ma story, mais j'ai envie de le redire là dans ce podcast,
que cet exercice, en fait, il te permet aussi de valider que tu es dans la bonne direction. Parce qu'en fait, souvent, et là, je pense à mon ancienne vie de salarié, en fait, tu te fais aspirer par ton quotidien. Euh, voilà, tu travailles, tu bosses, tu te lèves, tu vas te laver les dents, tu te couches, tu recommences. Enfin, je fais vraiment un résumé, Un mais rat race. voilà, il y en a plein qui sont dans cette rat race et qui ne réfléchissent pas à vraiment qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie. Et quand tu fais cet exercice et que tu notes tes projets, admettons, bah, comme Coco, elle disait, moi, mon objectif, c'est d'être libre géographiquement, de pouvoir m'expatrier au Canada. Tu notes ça sur ta mind map, et si tu te rends compte que, bah, en fait, t'es maître d'œuvre et t'es cantonné à un secteur géographique, bah, tu te dis, mais en fait, comment je vais pouvoir faire ça? Et du coup, est-ce que je suis pas à côté de la plaque dans mes actions pour que je puisse arriver à cet objectif, en fait? Est-ce que je passe pas à côté de ma vie, quoi, tu vois? Hmm. Après, je sais que par rapport à la mind map, j'entends régulièrement des personnes qui me disent, tu vas pas aimer cette phrase, Mel. Ouais, mais si je fais une mind map, il n'y a plus aucune spontanéité. Il n'y a plus aucune place pour l'imprévu, la surprise. Moi, je trouve ça limite triste, tu vois, de tout planifier comme ça, de tout cadrer. J'ai besoin de garder ma liberté. Hmm. Hmm. Alors, c'est marrant parce que, alors moi, de mon point de vue, ça t'offre plutôt de la liberté plutôt que ça t'en prend. Euh, mais après, je comprends le point de vue. Et en même temps, je me dis, en fait, la vie, c'est une surprise à part entière. Et je crois que même quand tu écris des choses qui te font plaisir, même quand tu écris sur noir sur blanc un projet que tu as envie de réaliser, eh ben, il y a toujours des surprises. La vie, elle va. En fait, parfois tu penses que ton chemin, il va se passer tout droit, mais en fait, ça se passe jamais comme ça. C'est jamais une autoroute. C'est toujours les petits chemins, les petites montagnes, les dos d'âne, etc. Enfin, en fait, c'est ça la vie, quoi. Donc, je crois que tu peux pas réellement prévoir ta vie. Et je pense que écrire un projet sur un papier, c'est pas vraiment t'enchaîner, quoi. Enfin, ça va pas empêcher à la vie de te faire des surprises, quoi. Ouais, je suis d'accord et au contraire, je trouve que ça permet d'exprimer tes envies et peut-être aussi de les sortir de toi parce que peut-être que tu as des envies dont tu n'as même pas conscience et qu'on prend rarement le temps de se poser la question sur vraiment qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et tu peux avoir des surprises et tu peux avoir aussi, enfin, ça peut être des prises de conscience qui sont pas forcément agréables. Comme tu disais en disant, je reprends mon exemple, mais je veux ma liberté géographique. Bah ouais, mais je suis maître d'œuvre, je m'occupe de chantier et je suis coincée géographiquement. Ah, mince, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et ça demande aussi des fois des décisions qui sont pas simples. Mais si chaque année je refais ma mind map et que chaque année il y a cette volonté de liberté géographique qui ressort et que je fais rien pour aller vers ça, bah la mind map ça va mettre le nez dans mon caca de dire à un moment, bah ça revient. Donc c'est vraiment que ça te tient à cœur. À l'inverse, tu vois, si c'était juste genre une pulsion comme ça, et puis que l'année d'après, je dis ouais, bon, j'ai mis ça, mais en fait, finalement, je suis très bien là où je suis bien dans mon job, etc. Et voilà. Bon, bah, c'est OK aussi, quoi. Mais c'est Mm, vraiment, je pense, une opportunité de pouvoir être attentif à ses besoins, à ses envies profondes, et de se donner une chance de pouvoir les exprimer et de se donner une chance, en fait, de pouvoir concrétiser tous ses rêves, quoi. Et de pas, à la fin de sa vie, dire, ah, mais je rêvais de ça, je rêvais de ça, je rêvais de ça, et je les ai pas faits. Bah, il vaut mieux faire réaliser tes rêves, tester. Peut-être que tu vas pas aimer, peut-être que tu vas te planter, peut-être que voilà, mais au moins t'as fait, quoi. mm. Ça me fait penser à une petite anecdote et après je pense qu'on pourra clôturer ce podcast. Euh, enfin, une des premières fois où j'ai fait la mind map, j'ai fait avec une copine, je crois, ou je sais plus exactement, mais en tout cas je me souviens d'une copine dont je tairai le nom, euh, qui a pris sa feuille blanche et qui s'est sentie super mal à l'aise et qui presque était au bord des larmes avant d'avoir pu écrire quelque chose sur cette feuille. Et moi, je lui dis, mais
Pourquoi ça te met dans tous tes états comme ça? Enfin, c'est une feuille et des stylos, tout va bien. On est en train de boire le thé, tout se passe bien. Et en fait, cet exercice te met face à toi-même et en gros, ça la mettait face à la peur d'écrire un projet que potentiellement elle ne pourrait pas réussir. Et oui. Et du coup, elle m'a dit, moi, je suis en incapacité de noter, je souhaite acheter une résidence principale. Alors que c'est qu'un souhait. Alors qu'on ne sait pas, en fait, on ne sait pas comment tu vas y aller, mais juste, en fait, le fait de l'écrire, pour elle, c'était à l'intérieur un engagement tellement fort qu'elle s'est dit, si je l'écris et que je réussis pas, bah, c'est encore pire. Et du coup, je refuse de faire l'exercice. Donc, en fait, c'est vraiment Parce que... beaucoup plus challengeant. Pardon. Vas-y, vas-y. T'as dit quoi? Je dis, donc, en fait, c'est vraiment plus challengeant que juste une feuille blanche et un stylo, en fait, cet exercice. Alors moi je disais, c'est rigolo parce que dans ce que tu me dis là, que ce que tu me partages sur ton ami, c'est que j'identifie une double peur, c'est la peur de l'échec et la peur de réussir, les deux. Et Ouais. du coup, bah, l'immobilisme complet en se disant, au moins je fais rien, je risque pas d'échouer. Ouais, mais tu risques pas de réussir non plus en fait. Donc du coup, réaliser ses rêves, c'est une prise de risque, évidemment. Mais apprendre à marcher, c'est une prise de risque. Et on le fait tous. Ouais. Ça fait réfléchir. Sur ce. Sur ce, sur ce, voilà, je pense qu'on peut clôturer le podcast avec ça. C'est une très belle réflexion. Je vous invite à réfléchir à tout ça. Et si vous avez envie de vous challenger, bah, on se retrouve le 10 décembre, mardi soir à 20h30. Il faut s'inscrire par contre. C'est sur inscription, comme ça on sait bien qui est présent et qui n'est pas présent. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce podcast duo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. On prend pas le temps comme ça avec Coco de faire des podcasts un peu plus en profondeur qui divaguent quelque peu, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut à tous, à bientôt. Ciao, ciao.